Jean-Marc? Alors, quelques éléments différentiels. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le nucléaire est au fond une énergie et une industrie d'État. C'est-à-dire que de faire reposer sur un acteur privé qui va pouvoir trouver des capitaux avec un coût du capital significativement supérieur par construction à celui de l'État renchérit considérablement le nucléaire parce que, pour donner un exemple, à Hinkley Point, donc, en Grande-Bretagne, l'essentiel du coût du mégawattheure, en fait, c'est du coût de l'argent. C'était parce que l'argent est disponible à environ 10% de rendement annuel exigé. Si tout le monde considérait que le nucléaire était très désirable, très sûr en termes politiques, hein, pas en termes techniques, etc., et qu'on disait 1% c'est bien servi, qu'il n'y a pas de risque de dérapage majeur sur le coût de construction et qu'on dit que ça ramène un peu plus que les obligations allemandes, à ce moment, le coût du mégawattheure, avec le même coût de construction, descend en dessous de 50 euros. Donc, le coût du nouveau nucléaire est essentiellement un coût du risque perçu par des opérateurs privés. Donc, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas un sujet d'opérateur privé, c'est un sujet de puissance publique. Et puis, de toute façon, c'est une filière très longue. Dans un contexte politique où c'est géré à la petite semaine, ce qui est le cas en France depuis 20 ans, et ce qui est aussi le cas en Belgique, soit dit en passant, enfin, où c'est pas géré, c'est plutôt ça, eh bien, on finit par avoir des déconvenus. Donc là-dessus, je suis d'accord. Le deuxième point que je voudrais indiquer, c'est qu'on a un débat en France sur le nucléaire qui surreprésente considérablement les risques par rapport à leur réalité, ou plus exactement, qui leur donne un caractère bien excessif par rapport à tout un tas d'autres risques qu'on court tous les jours, sans trop se poser de questions ou sans se poser le même niveau de questions. Les écologistes contribuent beaucoup à surreprésenter ces Alors, je risques. n'aime pas appeler les gens qui se soucient du long terme des écologistes, parce qu'en l'occurrence, là, il ne s'agit pas des écologistes, il s'agit des antinucléaires. Donc, on parle d'une catégorie bien particulière d'acteurs qui, de fait, se recouvrent largement avec ce qu'on a coutume d'appeler l'écologie politique, de fait, se recouvrent largement avec ce qu'on a coutume d'appeler l'écologie associative. Mais je pense que les lignes sont un peu en train de changer de ce point de vue. Pas complètement, mais bon. Et il y a énormément de malentendus. Par exemple, encore il y a un an, je pense que c'est maintenant, il y a eu un sondage, un an et demi, un sondage qui a montré que 2 Français sur 3, de mémoire, ou 3 sur 4, je ne sais plus, pensaient que le nucléaire était un contributeur significatif ou important aux émissions de gaz à effet de serre. Ne serait-ce que ça, par exemple, évidemment, change totalement la conclusion qu'il convient d'en tirer dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Donc, il y a un débat sur le nucléaire qui est un débat compliqué à cause de ça. Ce à quoi je ne crois pas. Alors, pardon, je vais terminer. Didier Holleaux a dit il y a 200 gigawatts de projets pour 2000, un peu plus de 2200 plutôt, en fait, gigawatts de centrales à charbon actuellement dans le monde. Alors, il a tout à fait raison de souligner ça, mais moi, je vais compléter par la conclusion logique de ce qu'il vient de dire. Il est absolument évident que nous n'avons strictement aucune chance de respecter les 2 degrés si l'essentiel de la planète ne se met pas en économie de guerre. C'est totalement évident. Il n'y a pas l'ombre d'un débat pour moi là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on sera, si on veut respecter cet objectif, nécessairement dans un cadre beaucoup plus planifié et beaucoup plus dirigiste. C'est ça le prix à payer si on veut éviter que ça se termine en carnage. Et dans ce contexte-là, alors là, par contre, je ne crois pas une seconde qu'on ne puisse pas remplacer une fraction significative des 2000 gigawatts, enfin des 2200 gigawatts par du nucléaire. Dans ce contexte-là, voilà. Mais dans un contexte dans lequel, de toute façon, on dit ça sera ce que ça sera parce que c'est le marché qui domine, etc., de toute façon, on va au casse-pipe. Donc, c'est un contexte, c'est un cadre dans lequel qu'il y ait 200 gigawatts ou 150 ou 300, enfin, ce n'est pas tellement la question. Le nucléaire part de plus haut en termes de production électrique aujourd'hui que l'éolien et le solaire, et pourtant tout le monde compte sur l'éolien et le solaire. Donc, si le seul sujet c'est le niveau de départ, il faut tout de suite mettre à la poubelle l'éolien et le solaire. Ce qui par ailleurs est un sujet de débat, on en parlera plus tard. Le point important, les vraies limites à mon avis, et par ailleurs, quand ce sont les Chinois ou les Coréens qui construisent, c'est-à-dire des gens qui ont encore l'habitude de construire quelque chose, qui n'est pas le cas donc on a un problème français sur le nucléaire, qui n'est pas le problème du nucléaire mondial. Ils construisdonc les réacteurs pour la moitié ou le tiers du coût que les Français sont capables d'atteindre. Donc on a aussi un sujet strictement français sur cette question. Le PR est un truc trop compliqué, ça a été fait en collaboration avec les Allemands qui voulaient ceinture et 3 bretelles, enfin bon, c'est tout un tas de trucs à dire là-dessus.
Maintenant, si on renverse le raisonnement, qui est est-ce qu'on a la moindre chance de ne pas faire sauter le couvercle de la cocotte minute sans recourir le plus possible, le plus vite possible au nucléaire? Moi, ma réponse est non. Donc, j'ai envie de répondre, de conclure cette intervention de la manière suivante en disant plus on en fait et moins je me fais, toute proportion gardée, de cheveux blancs pour mes enfants, pour lesquels je m'en fais pas mal. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que si on compare les risques de faire avec les risques de ne pas faire, et en particulier le risque de ne pas faire de nucléaire parce qu'on pense que l'éolien et le solaire, ça ira plus vite de supprimer 2000 gigawatts, ou le gaz et l'éolien, enfin peu importe. Là, je dis non. Ce qui ira le plus vite, c'est de dire, c'est de prendre du nucléaire. La vraie limite au nucléaire dans ce contexte-là, je la redis, elle est double pour moi. Un, ça doit se faire dans le cadre d'une puissance publique volontaire et constante. Et deux, on a un petit sujet sur la ressource en uranium, parce que tant qu'on est à 400 gigawatts de nucléaire installé dans le monde, ce n'est pas un sujet, l'uranium 235. Mais par ailleurs, le nucléaire n'est pas discriminant dans ce qui se passera plus tard. Et si on veut qu'il devienne discriminant, on va avoir un sujet sur la disponibilité de l'uranium 235, donc il faut passer très vite à la génération d'après. Voilà, c'est ça. Okay. Ce qui est technologiquement possible. Donc je ne suis pas du tout un ennemi de la technologie, je suis un ami de l'évaluation ex ante avant de déployer une technologie, des avantages et des inconvénients dans un contexte de temps limité et de moyens limités. Je vais passer